Nous sommes entrés dans l'ère de la crypto-monnaie, le temps des devises numériques, Bitcoin en tête, une révolution technologique que nous allons essayer de décrypter avec l'aide de Guillaume Bellet, actif informaticien dans la crypto-monnaie et les blockchains. Guillaume Bellet, je viens d'utiliser un terme que la plupart d'entre nous ignorent peut-être encore, blockchain. Qu'est-ce que c'est un blockchain? Alors une blockchain, Une blockchain. Ouais. De manière générale, c'est en gros un réseau décentralisé qui permet d'envoyer des valeurs, des crypto-monnaies, d'une personne à une autre partout sur la planète. Ouais. Alors, comment finalement définir le Bitcoin? C'est l'une des devises numériques dans la crypto-monnaie. Hein. Il y en a bien entendu plusieurs, mais disons que c'est la plus importante, hein. Celle dont on parle le plus d'ailleurs. Est-ce qu'on peut la définir? Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que c'est un nouvel or ou rien de tout ça? Moi, je dirais un peu de tout. C'est la plus connue parce que c'était la première. C'est aussi la plus connue parce que c'est la plus grande en capitalisation de marché. Elle a été créée pour préciser vers 2008-2009, hein, c'est ça? C'est ça. Et Après l'effondrement des subprimes américains. Exactement, oui, exactement. Donc, de base, c'est un essai vers un système monétaire décentralisé. Et puis maintenant, on est plutôt arrivé vers une monnaie qui serait une sorte de réserve, comme vous l'avez dit, où ce serait comparable à un nouvel or. Ce serait dans ce sens-là maintenant. OK. La valeur du Bitcoin, comme on l'a dit, comme vous venez de le dire, créée en 2008-2009, après la crise bancaire, elle est montée en flèche et a fait de ces pionniers, les premiers à avoir eu la bonne idée à ce moment-là d'acheter des bitcoins, sont devenus millionnaires, voire milliardaires. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, Guillaume Bellet? Si vous demandez si on peut encore devenir millionnaire ou milliardaire, alors je dirais pas forcément avec le bitcoin. Après, c'est toujours intéressant d'investir comme une action, hein, par exemple, où on fait x2, x3, c'est toujours intéressant de le faire. Mais si on veut vraiment devenir millionnaire, milliardaire, je pense pas que le Bitcoin ce soit la cible principale. On a meilleur temps de s'intéresser à des altcoins. Ce qu'on appelle altcoins, c'est en fait des autres crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin et qui qui sont plus récentes sur le marché et qui ont des objectifs, un potentiel inimaginable. Donc techniquement, on peut investir sur des altcoins qui ont une valeur plus basse et une capitalisation de marché aussi plus basse et qui ont un potentiel de montée beaucoup plus grand. Donc sur le Bitcoin, on ne pourra peut-être pas de nouveau faire x1000 ou x100, je ne sais pas, mais par contre sur certains altcoins, facilement. Il faut peut-être rappeler qu'aujourd'hui, le Bitcoin est à 39 000 $. Vous me corrigez si je dis une bêtise. À peu près, ouais. Et il avait atteint un record en novembre, je crois le 21 novembre 2021. C'est juste, il avait atteint 69 000 $. Hein, c'est bien. Donc, vous qui êtes actif dans le bureau TIBC à Bruck en tant qu'informaticien, comme on l'a dit, on peut dire, et vous en êtes le premier témoin, le Bitcoin joue un peu les montagnes russes. Comme on vient de le dire, après un record, il est retombé autour de 39 000 $. Et cette volatilité vous fait-elle douter de son avenir, Guillaume Bellet? Alors moi pas. Moi je suis plutôt du genre à, maintenant que je travaille dans le domaine et j'ai eu des expériences avec des gens qui m'ont influencé, je suis plutôt du genre à m'accrocher au Bitcoin et puis peu importe le prix qu'il aura, je le garderai toujours. Si vraiment plus tard j'ai besoin de faire des dépenses, je le vendrai. Mais maintenant, on sait très bien qu'on est entré dans le marché le plus volatile du monde. On sait très bien que c'est un marché qui n'est pas régulé, ça peut aller dans les deux sens. Cette bourse-ci ne va pas se couper s'il y a un crash de 30%, 40% en une journée. C'est absolument normal. Et puis, ça tourne toute l'année, toute la nuit, il n'y a jamais de coupure. Donc on sait très bien que même quand on va se coucher, si on n'a pas regardé un petit peu les cours et fait attention, dans la nuit il peut se passer n'importe quoi, c'est pas comme la bourse, hein, ça tourne toute la nuit. Et puis oui, on est un petit peu habitué à ce qui peut se passer dans ce marché. Donc vous y croyez que ça va remonter est-ce que ça va de nouveau atteindre un record comme celui de novembre 2021?
Est-ce que ça va passer le cap des 70 000 $? Alors c'est personnel, hein, je vais absolument pas faire du conseil en investissement, mais pour dire, moi personnellement, je pense que oui, à un moment donné, ça peut être cette année-ci, ça peut être dans 5 ans. Pour moi, on va de toute façon dépasser une fois C'est cet ancien très cap. relié à l'actualité, c'est-à-dire que un effondrement financier ou bien des événements tels que ceux qui se préparent actuellement avec la possibilité d'une guerre entre la Russie, l'Ukraine et l'Occident, ça peut avoir une influence énorme sur la valeur du Bitcoin et Tout à des fait. crypto-monnaies en général. Bien sûr, tout à fait. Alors, c'est comme le marché de la bourse ou n'importe quel marché. C'est un marché qui n'aime pas non plus spécialement l'incertitude. Après, il y a des gens qui investissent à tout va, pas de problème. Mais je veux dire, de manière générale, s'il y a de l'incertitude dans le monde, une possible guerre en Ukraine ou ce genre de choses, ici même à l'intérieur de l'Europe, je veux dire, ça peut influencer le marché de manière négative, bien sûr, de toute façon. Alors, un des reproches, Guillaume Bellet, qu'on fait aussi au Bitcoin pas à la crypto-monnaie en général, enfin vous l'expliquerez, mais surtout au Bitcoin, c'est qu'il est énergivore, c'est-à-dire très polluant. Qu'en est-il? Alors le Bitcoin en lui-même, pour valider les transactions, on est obligé d'avoir une capacité de traitement, une capacité de calcul, si on peut dire, assez Très complexe, hein? vraiment, vraiment élevée. On a besoin d'avoir beaucoup de capacité pour traiter une transaction en Bitcoin. Actuellement, c'est toujours le cas, on a toujours besoin de beaucoup de puissance, mais la majorité du réseau Bitcoin repose maintenant sur des énergies renouvelables. Donc on a au moins plus de 70% du réseau Bitcoin qui est validé par des énergies renouvelables. Donc oui, ça consomme beaucoup, mais c'est comme si n'importe quelle, je veux dire, entreprise qui consomme beaucoup s'intéressait aux énergies renouvelables et le faisait aussi en énergie renouvelable, ce serait déjà moins un problème. On est d'accord là-dessus. Donc oui, ça consomme beaucoup, mais on transitionne vers quelque chose de plus propre déjà. Et puis les nouvelles blockchains qui sortent d'ailleurs se basent plus du tout sur ce calcul complexe qu'on fait en minant, si on peut dire. Et donc, les nouvelles blockchains qui sortent maintenant, elles consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Alors, la crypto-monnaie est aussi reconnue, elle est utilisée par beaucoup de jeunes parce qu'elle repose sur un système décentralisé. Vous venez d'ailleurs de le dire et de le préciser, c'est-à-dire décentralisé, on va dire que non soumis à l'autorité des banques. Donc, a priori, une apparence de rébellion contre le système financier. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vrai. Après, je pense pas que la majorité des gens entrent là-dedans pour ça, mais ceux qui s'intéressent un petit peu à ces raisons-là, et ceux qui ont besoin pas besoin d'échapper, mais ceux qui ont un esprit de rébellion, un petit peu, quelque chose de subversif en eux, ils vont s'intéresser à la blockchain parce que, comme vous l'avez dit, c'est décentralisé, il n'y a pas de bouton on-off avec une personne qui peut couper, comme un système bancaire, ou si on a envie de couper les transactions en direction d'un pays, on peut le faire. Là, c'est pas possible. Le réseau est décentralisé au possible, et personne ne peut se mettre entre vous et une autre personne pour bloquer votre transaction. Du coup, oui, c'est une façon d'échapper à cette censure ou à ces blocages. Et en plus, ce que les gens aiment bien dans la crypto, c'est qu'ils ont un accès direct au marché. Si vous investissez dans une action ou si vous avez besoin de faire un virement, par exemple avec votre compte bancaire, vous devez passer par la banque pour qu'elle vous fasse le virement à votre place. Donc il n'y a pas d'intermédiaire avec la crypto-monnaie, on est bien Là, il n'y a d'accord. pas réellement d'intermédiaire. Et on peut se passer des intermédiaires ou on peut directement, de manière décentralisée, avec notre wallet, échanger du Bitcoin ou de l'Ether, une autre crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, peu importe laquelle, ou un autre token, sans passer par quelque chose de centralisé. Très rapidement, parce qu'on arrive en fin Ouais. d'émission, est-ce qu'il est déjà aujourd'hui possible de financer ces achats, quels qu'ils soient, en passant par le Bitcoin, par exemple? Est-ce il existe un moyen de sortir de l'argent de quelque chose qu'on va appeler un crypto-mat, comme le bancomat? Est-ce que c'est possible aujourd'hui à Bienne, par exemple? Alors c'est bien que vous en parliez parce que c'est justement notre fonds de commerce, c'est ce qu'on fait nous dans notre entreprise, c'est qu'on installe des cryptomates partout en Suisse, on en a d'ailleurs 3 sur Bienne, et puis ça permet de venir avec de l'argent liquide, d'échanger contre de la crypto, ou d'échanger de la crypto contre de l'argent liquide. Donc on a un lien entre le cash et la crypto-monnaie. Maintenant, quand on parle de paiement directement en crypto, il y a certaines entreprises, par exemple Digitech en Suisse, qui acceptent directement
les paiements en crypto-monnaie, que ce soit Bitcoin ou Ether. Et sinon, dans certains cantons, je crois que c'est possible, ils acceptent aussi le paiement des impôts en crypto-monnaie. Après, il ne faut pas s'imaginer que l'État garde lui-même des crypto-monnaies, c'est pas ça. Il passe en fait par une entreprise qui va convertir immédiatement la crypto-monnaie au cours actuel en francs suisses pour qu'il soit réinjecté dans les comptes. Guillaume Bellet, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Quant à vous, madame, monsieur, je vous invite de rester à l'antenne pour la suite de notre programme.